Bien, venez assister à un sujet sur les 24 heures du Mans, où les voitures, les prototypes groupe C les plus sophistiqués atteignent 360 km/h. Maintenant, vous allez assister à un sujet sur les rallyes des championnats du monde, où aussi les voitures deviennent de plus en plus sophistiquées, difficiles à conduire, et où il y a des 4 roues motrices, des 2 roues motrices, enfin il y en a pour tous les goûts, et où les constructeurs sont en train de préparer 85, et il y aura, je crois, une belle bataille. Dessiner une voiture de course n'est pas seulement poétique. Une voiture de course ou une voiture de rallye moderne tient compte des impératifs sportifs et commerciaux pour lesquels elle a été destinée. Actuellement, on peut considérer qu'il y a 3 architectures qui sont valables pour le championnat du monde des rallyes, et elles pourraient être, si on dessine les 4 roues de la voiture vues de dessus, l'avant de la voiture étant par là, c'est d'avoir le moteur arrière avec ce qu'on appelle une propulsion. C'est un choix qui est guidé pour des courses de type Tour de Corse, Monte-Carlo, Kansas. Une deuxième architecture connue et conventionnelle peut être considérée comme ceci, toujours les 2 roues avant de la voiture, les 2 roues arrière, et ce qu'on appelle maintenant traction intégrale, c'est-à-dire que les 4 roues sont motrices. On met le moteur sur l'avant, la boîte de vitesse par derrière, et on a un arbre de transmission. Pour la conception de la Turbo 16, de la 205 Turbo 16 de rallye, donc Peugeot a opté pour la 3e hypothèse, c'est-à-dire une 4 roues motrices à prépondérance arrière, mais le choix est plus original dans la mesure où le moteur est en position centrale arrière, donc le moteur est ici. Dans le prolongement du moteur, qui est transversal, la boîte de vitesse. On ressort avec un pont central et un pont arrière tout à fait classique. Et le pont central est relié au pont avant par la colonne vertébrale de la voiture, qui est le tube de poussée avant-arrière. Les grincheux et les calamiteux étaient quelques-uns ce matin-là du mois de mai au bord d'une route de Corse. Ils attendaient Harry Vatanen et Jean-Pierre Nicolas, sympathiques ces deux-là. Ils attendaient une Peugeot 205 Turbo 16, drôle de gueule, mais sympathique elle aussi. Ils attendaient donc, intimement convaincus de la précocité de l'entreprise et de la démesure des ambitions d'une trop jeune équipe. Androuet, quel temps il a fait? Alors le 26-36, Tréclin 27-15, Harry 26-16. Ça va, mais la pédale de frein va un peu loin en descente. Et pourtant, un premier coup au cœur nous était réservé par un interminable Finlandais et un débonnaire Marseillais. Le crime de lèse-majesté était en train de s'accomplir, mais les grincheux et les calamiteux se refusaient encore à envisager l'odieux complot. L'histoire,
Bien grand mot peut-être. Harry Vatanen et Peugeot entrent dans l'histoire. Il est fou ce journaliste, rétorquent nos grincheux et nos calamiteux qui n'ont pas encore saisi la portée de l'événement. Les publicitaires titreront « La lionne a sorti et s'est servi de ses griffes ». Le monde plutôt médusé de l'automobile découvrira que l'adolescente est déjà capable d'expliquer à ses professeurs que la théorie de la relativité, c'est du La Fontaine comparé à du Proust, le tout sur une merveilleuse intonation d'impertinence que l'on croit saisir à l'écoute de ses performances. En d'autres termes, le pari impossible se transforme en démonstration. Un patron, ancien coéquipier, soutenu par une direction, quelques ingénieurs, quelques mécaniciens et 2 pilotes prouvent que la réussite ne peut venir que de l'entreprise. Dans le projet, il était important que la 205 Turbo 16 ressemble à la 205 de série. C'est pourquoi le bureau de style a fait des prodiges pour que la voiture soit vraiment très proche dans son aspect de la 205 GTI. L'architecture de la voiture a été conçue autour de 3 parties principales. La partie avant qui est monocoque, issue de la 205. La partie arrière qui est tubulaire pour faciliter l'accessibilité mécanique. Et le berceau qui est complètement démontable et qui porte le moteur et la boîte de vitesse. L'habitacle est réduit au strict minimum. Par contre, on soigne tout ce qui peut améliorer les performances des pilotes, c'est-à-dire l'accessibilité à toutes les manettes, à tous les cadrans, le confort des sièges qui sont très étudiés. Toute la partie arrière se retire pour avoir en assistance le maximum de place disponible. Et effectivement, les mécaniciens ont accès à toute la mécanique. Sur cette voiture, nous voyons donc le moteur qui est un 4 soupapes par cylindre de 1700 cm3, 4 cylindres, suralimenté par un turbocompresseur. Et on voit bien sa position centrale arrière dans la voiture. La puissance de ce moteur pour la saison 84 est de 300 à 340 chevaux suivant les épreuves auxquelles nous participons. Si la Corse aurait pu faire accéder directement l'équipe en question au bonheur total sous la forme d'une victoire, la performance authentique, dûment enregistrée, méritait toutefois confirmation, surtout pour les grincheux et les calamiteux déjà évoqués. Et cette confirmation, c'est bien loin de la Corse qu'il faudra aller l'acquérir. Au pied de l'Acropole, dans les monts du Péloponnèse, la Grèce a beau être présentée comme le berceau de toutes les civilisations, il faut convenir que pour un nouveau-né, ce berceau-là n'a rien de vraiment confortable. Terre de souffrance des hommes, mais que dire de celle des mécaniques ? Eh bien là encore, cet animal plutôt trapu, qui n'a jamais que 2 années d'existence, compte même tenu de sa période de gestation, ce jeune animal va honorer un rendez-vous auquel pourtant il était bien difficile d'arriver à l'heure. Elle est partie d'Athènes pour ne pas y revenir, ont avancé certains grincheux et certains calamiteux qui commencent à nous excéder. C'est vrai, le podium de l'Acropole s'est passé de sa présence. C'est vrai, son élocution n'a pas été parfaite, du début à la fin de ce qu'elle nous a raconté. Mais une fois de plus, elle a dérangé. Elle a bousculé certaines valeurs que l'on croyait trop bien établies. Elle y est allée encore de son joli pied de nez à des adultes bien obligés maintenant de prendre en compte l'existence de cette perturbatrice.
Bien sûr, la réussite n'est pas encore au bout de la route. Bien sûr, l'échec reste à envisager, quoique difficile à imaginer. Mais l'aventure est déjà assez belle pour mériter d'être contée, l'audace technique suffisamment courageuse et la part de rêve suffisamment grande pour que, dis, tu nous dessines une auto ?